Était pour Jambo, Beauté, Mbolo, Anisoma. Non, c'est plutôt Anitlé parce que là, le matin est passé. Donc, j'ai dit Jambo, Beauté, Jarama aussi. Voilà. On va d'abord se purifier à la sauge. Voilà, c'est assez. Euh, en voyant encore une fois, parce que je l'ai fait dans l'introduction de toutes les autres vidéos. Alors, je veux le faire aussi pour la vidéo de Serket et Shed. Nous envoyons Ankh et Seneb au Mali, Ankh et Seneb à l'Éthiopie. Ankh et Seneb au Faso, Ankh et Seneb à Katiopa, Ankh et Seneb à Kama, Ankh et Seneb à nos camionneurs qui sont en train de faire la marche de la liberté, le rallye de la liberté, le convoi de la liberté. Je suis tellement honorée, heureuse d'être en ce moment ici pour assister à cela. Ankh et Seneb, Ankh et Seneb. Très heureuse d'être ici en train d'assister à ça en ce moment. Si jamais vous ne voyez pas dans les nouvelles, juste cherchez Freedom Rally, Convoi de la Liberté. Je sais que ça commence à être partagé, surtout sur YouTube et également sur Facebook. C'est merveilleux. Alors, peut-être vous donner un petit update d'Ottawa. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, nos camionneurs sont bel et bien arrivés. Mais ce que la police locale a fait, c'est de barrer certains endroits pour ne pas vraiment qu'ils puissent garer au niveau du Parlement. Alors, donc ce qu'ils font, c'est de faire donc des tours dans la ville. Et le plus qu'ils le font, ben, le plus que la population sort pour leur manifester leur soutien. Ça, je vous le confirme. Peu importe l'endroit qu'on est de la ville, alors lorsque les camions passent, il y a même des voitures aussi qui peuvent se joindre. On peut suivre le cortège. Okay. On peut suivre le cortège. Et alors, une fois qu'on passe dans une région donc de la ville, dans un endroit de la ville, les gens sortent pour soutenir, pour manifester leur soutien. Voilà, donc c'est ce qui se passe ici. Donc, pas seulement au Parlement, c'est vrai que la plus grande partie est au Parlement, mais les tours continuent dans toute la ville et la population sort pour dire merci à vous, truckers, parce que ce que vous êtes en train de montrer vraiment tout haut, c'est ce que nous le pensions tout bas, n'est-ce pas? J'ai regardé la chaîne d'un photographe de la région qui a pris des images live du Parlement. Et voilà, c'est ce qu'il disait qu'il a dû prendre les 2 doses juste pour travailler. Donc finalement, on vivait dans la peur. Il y a ceux qui n'ont pas voulu céder, mais il y a ceux aussi qui se sont sentis obligés. Et ça, c'est pas normal. Et je crois que le fait que la population sort, ça exprime justement que ce ras-le-bol était partagé par tous. Ce que j'apprécie aussi, excusez-moi que je fasse une longue introduction, mais c'est il faut en parler. Ce que je trouve intéressant aussi vraiment là dans ça, c'est que alors les médias ont essayé de diviser l'opinion. Les médias ont essayé de diviser l'opinion, d'avoir un monde de vaccinés, de non-vaccinés, en fait, quelque chose comme ça. Mais en réalité, nous partageons tous la même frustration d'avoir eu nos libertés restreintes comme ça. Mais déjà que hein, ça ne date pas de maintenant que nos libertés sont restreintes, on va se dire la vérité. Mais là, de là aller jusqu'au niveau sanitaire, bon, c'est trop. Et même la question sanitaire, c'est... Bref, je peux beaucoup parler de ça, donc je pense que je vais commencer à fermer un peu. Ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas marché cette fois-ci. Diviser les gens. Les camionneurs nous ont rappelé ce sentiment d'unité là que nous avons.
Et je suis très contente, très honorée. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez des catholiques qui ne sont pas pour le mandat. Vous avez donc des évangélistes qui ne sont pas pour le mandat. Vous avez des musulmans qui ne sont pas pour le mandat. Vous avez des kémites qui ne sont pas pour le mandat. Vous voyez, tous ces gens-là, peu importe l'idéologie ou la valeur, les valeurs que nous partageons, c'est commun là. Alors, évidemment, vous avez ceux qui sont doublement, triplement piqués, qui ne sont pas pour le mandat. Et vous avez ceux aussi qui ne sont pas du tout piqués, qui ne sont pas pour le mandat, pour ces obligations-là. Donc, on sent cette merveilleuse unité-là. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir aussi les drapeaux du Québec à côté du drapeau canadien. Toute cette... Bref, je trouve... on va commencer. On va commencer. Serquette, tu attends des nouvelles par rapport à... Ça peut être une réconciliation au niveau de la famille, d'accord? Mais définitivement, tu attends des nouvelles. C'est la première chose qui a pop-up pendant que je parlais. Serquette, alors, on va commencer par celui-ci, le Orisha. Le Orisha Tarot, je l'aime à, disons, on va dire 70%. Parce que c'est pas toutes les cartes que j'ai trouvées représentatives. Alors, j'ai dû insérer celles que je ne trouvais pas vraiment représentatives dedans. Alors, est-ce que je le suggère? Si vous êtes intéressé, non, je ne le suggère pas. Parce que plusieurs ne sont vraiment pas représentatives. Certaines, les reines, les cartes des reines, c'est pas représentatif. J'ai dû prendre dans un autre, dans le Rider-Waite, tu voyez, les reines, ça vient d'un autre deck. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas le recommander parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir d'avoir un deck? En fait, en même temps, je me dis, quelque chose me dit, mais tu l'utilises, non? Oui, je l'utilise, mais j'ai fait un tri dedans. Oui, Serka, tu attends des nouvelles par rapport à... Ça peut être par rapport à... La deuxième reine est sortie. Donc, ça peut être Serquette, un homme qui attend des nouvelles. Bref, regardons quelle est... Toi, tu veux aller à la perfection, donc parce qu'on me dit 7, dans quelle vibration tu es en ce moment? Dans quelle vibration tu veux aller, c'est le 7. Mais est-ce que tu es vraiment dans le 7? D'accord, quel serait le chiffre? Parce que j'entends ajustement, tu es en train de faire quelques ajustements. Tu es dans le 5, dans les changements, d'accord? Donc, tu dois avoir le 5 et le 7 dans ta numérologie. En ce moment, tu essaies d'aller vers le 7 où tu as parfait, où les choses sont parfaites, sont exactement à leur place. Mais pour le moment, c'est des changements. C'est requête. Voilà, donc c'est ça ton énergie. Alors, comme tu es dans le 5, ce qu'on va faire, on va alors diviser en 5. Comme ton énergie est dans le 5, ta vibration est alignée sur la vibration du 5. 1, 2, 3, 4. Attention, je viens de faire 4. Ah oui, je viens de faire 4. Ok, ça veut dire que pour... Alors, ça veut dire que pour une partie des scorpions, ça peut être, en ce moment, vous essayez même d'instaurer des changements, mais ça ne bouge pas. C'est assez dense. Vous trouvez que les choses sont denses, que ça ne bouge pas. Mais on va lire pour la majorité le 5, ok? Voilà, on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5. J'ai cette manie-là de recompter. Attends, oui, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que tu attends des nouvelles, soit par rapport à se réconcilier, négocier une entente, une union. Renégocier une entente, une union, c'est la tempérance. La carte de la tempérance, c'est celle qui, habituellement, tu as quelqu'un qui fait une sorte de jeu d'équilibre avec l'eau et ça suggère vraiment l'idée
l'idée de mettre de l'eau dans son vin, donc d'être conciliant, d'être ouvert aussi à la négociation, de ne pas être fermé. Alors, donc on a ça ici, tempérance. Mais ici, on sent aussi que avec le roi des pentacles, c'est ça, c'est aussi tous ces ajustements que tu es en train de faire. On sent qu'il y a aussi des déplacements. Tu bouges beaucoup. Certains d'entre vous, ok? Certains d'entre vous bougent, vous faites beaucoup de voyages, de déplacements en ce moment, mais qui vous sont et seront bénéfiques parce que c'est dans le but de mieux stabiliser, non seulement au niveau matériel, mais on sent aussi que c'est pour la question spirituelle. Oui, oui. Vous voulez être soit des guérisseurs, soit des thérapeutes traditionnels. Alors, ça vous demande beaucoup d'ajustements, de découvertes. Ça bouge en tout cas. Vous êtes en train de vous déplacer, de voyager afin d'apprendre, d'accord? D'apprendre et de vous permettre de parfaire ce que vous connaissez déjà. Voilà, Serquette. Mais il y a aussi, Serquette, tu es en pleine libération aussi de beaucoup de blocages ou alors ça peut être aussi des sorts dont tu te libères. Tu vois, on a le diable ici renversé. Ici, il est dans son sens. Sens concret, c'est ça? J'ai oublié le terme. Rappelez-moi, il y a l'abstrait et le direct. Bref, il est dans son sens. Ici, il est vraiment le direct. Vous voyez le diable ici qui souffle, qui envoie, il souffle, il envoie donc des invocations et c'est souvent maléfique. Mais là, ce qui est bien, c'est que waouh, il y a un cercueil qui s'est remis de tout ça, ok? Et puisque la tempérance est vraiment à côté, il y a un cercueil qui s'est remis de ça. Alors, si tu avais été... Et c'est bon aussi ça, parce que ça te confirme que tu es en train d'enlever, ok? Parce que si tu avais été pour qu'on t'enlève des sorts et que tu te dis, ouais, mais est-ce que ça a marché? Eh bien, cette lecture est une confirmation. Oui, ensuite, tu as le roi des pentacles. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu veux te stabiliser, tu veux aussi parfaire ce que tu connais. Donc, c'est au niveau de ta connexion, mais aussi au niveau de tes finances. Il y a également, donc voilà, c'est forcément en partenariat parce qu'on a le 3 de Pentacle, tu collabores avec d'autres personnes, euh, voyons voir, mais on dirait que Serquette, ça revient souvent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment d'avoir déjà parlé de ça. Que tu as des collaborateurs ou bien des gens qui travaillent avec toi et que tu veux en finir, mais on dirait que cette fois-ci, parce qu'on a le monde ici, la carte du monde, c'est la fin d'un cycle. Donc, apparemment, cette fois-ci, t'en es débarrassé vraiment, véritablement? Apparemment, hein? Mais, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est pas fini, qu'il doit avoir, c'est ça, il y a comme, même si c'est la carte de la fin, mais on dirait parce que ça revient, alors peut-être que c'est maintenant que tu réalises en fait la nécessité de se départir d'un partenaire qui était vraiment nuisible, ou alors que tu réalises que c'est maintenant qu'il faut se départir d'un collaborateur qui était nuisible, que c'est maintenant aussi qu'il faut se départir peut-être de quelqu'un aussi qui était proche et qui entretenait une certaine amitié, mais qui est nuisible. Je ne sens pas non plus que la personne est proche en ce moment. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de collaborer, d'accord? Collaborer, faire l'ouvrage ensemble, donc travailler ensemble. Serquette, c'est bien. Il y a comme un regain d'énergie ici. 3 d'épée. Laisse-moi clarifier. Ah oui, tu sais pas. D'accord. Regain d'énergie ici. Tu t'es bien rétabli. Donc, si tu étais aussi malade ou s'il y avait une sorte de dépression légère, la sauge aujourd'hui m'en donne un peu plus.
Elle est en train d'envoyer aussi, elle, ça, son air, toutes ses ondes également dehors à nos camionneurs. Donc, on va la laisser faire. Ah, revenons ici. Il y a quelque chose qui est quand même, comme je t'ai dit, je sentais qu'il y a quelque chose derrière. Hmm. On dirait que cette affaire-là d'éloigner qui est nuisible, tu arrives à le faire. On dirait que tu arrives à identifier aussi c'est qui. J'espère que vous entendez les klaxons, hein? Ce sont les camionneurs et les véhicules qui suivent. Donc, mais oh, je vois. Ok, d'accord. En fait, parlons d'abord de la première situation que je vois. Alors, il semble que c'est difficile. Tu sais, hey, c'est merveilleux. Plus on les entend, plus ils s'approchent, qu'ils passent, plus la sauge, elle fait plus de volutes, quoi. C'est merveilleux. Alors, donc je disais que pour certaines personnes, tu sais quoi faire pour te départir d'autres. Mais on dirait que il doit rester une autre pour qui il y a encore, elle a peut-être elle a une influence sur toi et c'est un peu difficile de décider de la laisser partir. Peut-être aussi qu'elle a un poids, d'accord, décisionnel dans votre collaboration et que c'est difficile. Maintenant, l'autre situation que je vois, c'est euh, ça peut être tendu avec ton côté paternel. Ça peut être un père, ça peut être un oncle, mais c'est tendu, d'accord, au sujet d'une union. Donc, si tu as peut-être parlé à tes parents de faire donc un mariage, les discussions en ce moment, on voit que c'est assez tendu. Ce que je te recommande, parce que je vois la tour ici, c'est si jamais ça devient un peu compliqué comme ça, il y a de la résistance de ton côté paternel, tu vois, c'est lui là, le King of Swords, tu vois. Et je l'ai eu, il est tombé, tu vois, la carte, elle est littéralement tombée. Et comme ça annonce un problème avec qui, mais cette personne. Donc, si les oncles, si le côté paternel s'oppose, ne refuse pas, d'accord? Accepte. Si il te propose de patienter, accepte. Tu sais pourquoi? Voici ce qui arrive si tu te butes. La tour. Et elle n'est pas si positive, cette carte. La tour n'est pas toujours... elle est souvent négative, mais n'est pas toujours aussi négative, ok? Mais ici, là, elle est en... Attends, je vais te montrer la prochaine. Ah, d'accord, ok. Elle est, elle est en défavorable, d'accord? Mais c'est ça. Alors, va falloir, comme on l'a vu au début, essaye d'être conciliant, tu vois? Comme je l'avais vu tantôt, la famille, tout ça. Essaye d'être très conciliant, mais essaye d'écouter aussi les points de vue des aînés, de ceux qui sont plus vraiment âgés, parce qu'ils ont de l'expérience. Je sens qu'ils te suggèrent carrément de patienter, parce qu'on a eu le 4, tu vois. Et là, toi, tu es dans le 5, tu veux bouger pour aller au 7. Que les choses soient parfaites, en fait, que vous vous établissez finalement. Et tu vois, la tour aussi représente la maison, le foyer. On a eu le hiérophante ici, le mariage, tu vois. Donc, non, ne te précipite pas parce qu'il pourrait avoir soit il y a imprévu, qu'on me dit, il y a aussi surprise, il y a aussi, ça va faire trop pour toi en fait. Tu vois, ça va être trop lourd. Tu as ça en ce moment là, tu es en train de stabiliser, tu vois, tes finances. Tu es en train de devenir mature. Et la sauge, là, faut qu'elle arrête parce qu'elle est en train de me... je me sens de plus en plus emportée dans la sauge. Dans l'esprit de la sauge, en fait. Serquette. Ça va faire beaucoup. On ne te dit pas de ne pas réaliser cette union, mais ça va faire beaucoup. Et donc, évidemment, certaines choses vont tomber, tu vois. Si tu es en train de prendre soin de trop de pièces à la fois, je vois comme une sorte de pyramide que tu construis et que tu veux tout mettre en même temps, les morceaux vont tomber, les briques vont tomber, Serquette. Euh, alors, c'est ça. La patience ici serait la clé. Tu sais pourquoi? Parce que en faisant preuve de patience, même peut-être reporter, pourquoi pas? Regarde,
Là, vous allez avancer sereinement et c'est sans embûche, sans difficulté. Ça va se faire vraiment comme de l'eau. Euh, donc, cette union, si tu veux, ce projet va avancer sereinement, d'accord? Avec aussi, tout le monde aussi sera, en fait, parce qu'on a l'eau là, tout le monde, toutes les parties prenantes, si tu acceptes de patienter, toutes les parties prenantes euh, seront dans la paix, dans le calme. Ça sera donc des eaux. Vous allez avancer vers les eaux plus calmes et non vers le trouble ici. Si jamais vous vous pressez, d'accord? Donc, ne pas se presser, c'est la clé. De toutes les façons, à la fin, regarde, à la fin, tu as une satisfaction. 9 de coupe, c'est excellent. 9 de coupe, c'est la carte de celui qui est satisfait, qui a obtenu ce qu'il cherchait. Mais souvent, on représente comme quelqu'un qui est assis. Alors, assis, ça veut dire que il a aussi pris le temps d'avoir, il a aussi patienté pour obtenir ce qu'il voulait obtenir. Il a obtenu ce qu'il veut et après avoir patienté, après avoir accepté d'attendre. Ok? Waouh! Attends, à toi tout seul, je viens de faire. Est-ce que je viens de faire 21 minutes pour toi seul, Serquette? Il va falloir que je sois aussi longue pour mes shades, Sagittaire. Oui, tu vois, ces deux-là se ressemblent. Le star ici, l'étoile, avec les deux jarres, encore une fois, l'eau. Ça, c'est l'étoile, donc, avec le 9 de coupe, c'est merveilleux. C'est le souhait qui est vraiment exaucé. Non seulement le souhait exaucé à ton niveau, donc s'il y a d'autres personnes, les autres parties, les autres personnes, la famille avec qui tu discutais, tout le monde sera content. C'est ce que ça me dit. D'accord? Et même ici, il y a possibilité de renommer, que tu sois également vu, reconnu, parce que tu as eu le temps de parfaire toutes tes briques à la fois, chacune de tes briques, pardon, de la pyramide à la fois. Tu as eu le temps de parfaire les finances, tu as eu le temps d'avoir la maturité spirituelle et enfin, tu mets l'union aussi vient concrétiser ça. L'union ici, mais c'est plus la cérémonie, hein, parce que l'union, elle est déjà là, d'accord? Elle est déjà faite. Tu es déjà uni au niveau spirituel. Tu comprends ce que je veux dire, d'accord? Oui, si, tu risques d'être vu et reconnu beaucoup plus pour ce que tu fais, ce que tu es. Ok, Serkan? Waouh, ça a été bien, ça a été amazing pour toi. Serkan? Maintenant, faisons la place parce que j'ai pris quand même un peu plus de temps. Je ne vais pas faire le persan parce que de toute façon, le persan, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est quand il y a les hirondelles, il y a des nouvelles. Donc, soit qu'on va recevoir ou qu'on s'attend à des nouvelles. OK? Voilà. Alors, donc, maintenant, shed. On va voir. Laisse-moi juste les remettre selon comment est-ce que la guidance suggère. On va remettre les cartes ensemble. Oui, mes guides me disent que en tout cas, pour cette série que j'ai fait, que je n'avais pas besoin de battre les cartes, que je peux juste simplement le faire avec la numérologie. Alors, on va remettre ça, en fait, ensemble. Et on va demander. Donc, Serquette, à ton tour. Voici ta lecture, donc, pour la nouvelle lune de février et même après. Et même après. Je dis Serquette, Shed. Ok. Shed, tu veux aller dans la vibration du 6 afin de recevoir ce qui t'est dû. Regarde ce qui t'est dû. Ça, j'ai pas besoin. C'est un coffre rempli
de trésors. Ces trésors-là, ça peut être autant matériel que spirituel. Donc, tu veux aller au 6, mais on sent que tu es dans le 3 en ce moment. Mais c'est merveilleux. Le 3 veut dire qu'en ce moment, tu es en train de vraiment écouter la guidance, mais tu es aussi en train de faire un équilibre parfait avec toi-même. Tu es en train d'harmoniser beaucoup de choses aussi pour faire face à ce qui arrive. Alors, on va regarder par rapport à toi. La merveilleuse chose que tu as réussi à faire, Shed. Parce que souvent, on attribue l'impulsivité à ton signe. Mais regarde, la merveilleuse chose que tu as réussi à faire aussi, c'est ça, d'avoir le dessus sur l'impulsivité. Magnifique. Peut-être que tu as dernièrement, tu t'es mis à beaucoup méditer, tu vois. Si tu avais aussi des adversaires, Shed, Sagittaire, sache qu'ils sont... Tu sais, le mot qu'on me dit, c'est carrément enterré. Je ne voulais pas le répéter, mais que veux-tu? Si c'est ça, c'est ça. Je ne voulais pas le répéter, oh, mais c'est ça. Si tu avais des adversaires qui te combattaient, je les vois sous terre, là. Attention, je dis pas... Attends, faut que j'arrête de dire les choses exactement. Enfin, je dis... Je suis drôle parce que je veux dire telles qu'elles sont, mais en même temps... en même temps, je ne veux pas choquer. Comment faire ça? Comment trouver compromis ici? Alors, est-ce que c'est prêt? Parce que je dois attendre que les cartes soient vraiment dans le format qui... Voilà, oui, c'est bon. C'est prêt. Donc, on va faire 3 piles pour toi. OK. Oui, c'est bon. Donc, 1, 2, c'est parfait. Et 3. Parce que là, tu es dans le 3. Tu veux aller au 6. Tu veux aller au 6. Pour toi, si c'est pas fait, si tu es inquiet, oui, j'ai le sentiment d'avoir déjà parlé de ça aussi, mais je me rappelle plus de ta dernière lecture. Oui, que ce soit la promotion, que tu décroches mieux, ça va se faire. Ça va se faire. Regarde, tu tiens ici. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dessiné, mais moi, ce que moi je vois, c'est le laurier de la victoire, d'accord? Si c'est cette promotion que tu essaies de décrocher, parce qu'on a le 3 de Pentacle ici qui revient. On l'avait eu tout à l'heure avec Serquette, mais ici, c'est pour t'indiquer au niveau du travail. Si tu devais être choisi aussi entre 3 personnes ou entre... En fait, c'est entre 4 personnes. Tu auras cette victoire. Regarde le 10 ici. Ça veut dire, après le 10, c'est la fin, n'est-ce pas? Après un long chemin, que tu as trouvé ça long de pouvoir finalement décrocher le poste que tu veux, tu vois. Mais on te dit que c'est la fin. Donc, c'est la fin et que tu vas finalement obtenir ce qui te revient. D'accord? C'est ça qu'on te présente. C'est la fin du long... Regarde, au cas où tu doutais, mais au moins, si tu commences à t'habituer à mes lectures ou si tu as vu les précédentes lectures, quand tu vois le 8 de Pentacle ici, il s'agit du travail. Regarde, la personne ici est en train c'est un artisan, n'est-ce pas, ou bien quelqu'un qui fait l'argile. Bref, il travaille. Donc, c'est ça, on te clarifie. Si ce que je t'ai dit, tu doutes, on te clarifie encore une fois qu'il s'agit de ton activité, de ta profession. Et de te voir ici, en fait, en roi. Parce que lui, c'est le roi. Le roi, il a finalement ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il a tout. Et non seulement il a tout, mais il est aussi compétent, hein? D'accord? Donc, il est compétent. Il est aussi à sa place. Il est là où il veut être. Et c'est dans la profession. 8 de Pentacle.
Ok? 8 de Pentacle, quand tu vois cette carte, sache que ça concerne la profession, l'activité. Mais parfois aussi, on peut le lire. On peut lire que l'énergie veut dire, pas littéralement la même chose, mais que l'énergie veut dire peut-être quelque chose qui serait proche. Mais ça va être souvent dans ce thème. Je t'ai dit, attends, je t'ai dit, Serquette, que si on devait te choisir parmi d'autres personnes, celle-ci ici, c'est merveilleux. Le 8 de bâton, c'est la communication. Donc, comme je t'ai dit, si tu as passé des entrevues, tu attends, boum, ça va faire boum. ou peut-être ton cœur va faire boum quand le téléphone va sonner. Ou bien ton cœur va faire boum quand tu vas voir l'email rentrer. Mais définitivement, il y aura une communication. Ok? Tu auras un retour. Ne t'inquiète pas. Le 10 ici de bâton, souvent c'est tout ce qui est épreuve, tout ce qui est lourd. Mais on l'a eu renversé. Donc c'est la fin. D'accord? Ça a peut-être beaucoup pris sur ta patience. Oh! Shed! Shed! Regarde. Ok. Ouh là là, Shed. Alors bon, Shed, il faut qu'on se parle bien là. Parce que ça, celle-ci, tu dois la connaître maintenant. Hein? Quand je dis la carte de la galère. Quand je dis la carte de la galère, c'est celle-ci, mais on l'a eu comme ça. Donc ça y est, on renverse aussi ta galère. C'est merveilleux, Shed. Quand je dis qu'on doit bien parler, ça veut dire, n'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager avec celle qui t'a soutenu. Quand la galère sera finie, hein? N'oublie pas de partager avec celle qui t'a soutenu. And I mean it, hein? Bien sûr. Comment on dit ça en français? Je le pense. Que tu dois partager, oui, je le pense. Parce que je t'ai soutenu. Tout le long, je t'ai soutenu. Serquette. Celui-là, c'est quelqu'un qui décide, qui prend une décision. Il est à un niveau hiérarchique supérieur. Il peut être quelqu'un, c'est pas ressources humaines, mais ça peut être, parce que ça m'indique aussi le domaine. Ici, ça peut être relié à tout ce qui est compté. Ça peut être aussi relié à la technologie, hein? Oui, aux ordinateurs. Oui. Donc, pour plusieurs d'entre vous, si vous avez postulé, ça peut être dans la comptabilité, c'est ça, les chiffres. En fait, tout ce qui touche aux chiffres, au fait de compter, à la vérification, à la technologie aussi, programmation, logiciel, quoi d'autre. Toutes ces choses-là. Mais ça peut être aussi au niveau de la loi, les officiers. Ça peut être aussi, bon, quand je dis juridique, c'est la même chose, c'est dans la loi. Voilà, on vous donne juste une indication en fait, pour que vous puissiez vous dire, oui, mais est-ce que c'est moi? Bah voilà, on a donné une indication. T'inquiète, non, 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 non. Si j'avais pas, heureusement que j'ai fait enfin, j'ai mélangé les cartes devant toi, sinon honnêtement, c'est comme si j'aurais sorti toutes les cartes positives pour toi. Je t'ai dit que tu allais être contacté et regarde la prochaine, la justice. C'est toi, ok? C'est toi qu'on choisit et la justice est de ton côté, donc la Ma'at est de ton côté. Si tu trouves aussi que les derniers temps, ça a été difficile pour toi de trouver et que tu as été peut-être discriminé, mais de manière très subtile, que tu as été écarté pour des raisons parfois ridicules, qu'on t'a écarté et que tu as vécu donc cette discrimination, justice pour toi, Shed. Tu vois, on va faire une sélection parmi plusieurs personnes. On va finalement appeler qui? C'est toi. Il y aura la justice pour qui? Pour toi, Shed. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Shed. Oh, si tu avais des adversaires, si tu avais des concurrents, si tu avais des personnes qui te mettaient les bâtons dans les roues depuis très longtemps, tu as aussi victoire sur eux. D'accord? Et aussi, ce que ça indique aussi, ce que ça
Tu me fais parler tellement vite. Ça indique aussi que tu as soulevé, attention, tu as fait beaucoup d'efforts. Tu as soulevé vraiment beaucoup de sacrifices derrière, ok? C'est ce que tu as fait. Donc, ne pleure pas pour toutes ces offrandes que tu as eu à faire, tous ces sacrifices que tu as eu à faire. Ne pleure pas pour ça. Parce que, voilà, justice, au final, tu recueilles la justice. Tu sors aussi de la galère, n'est-ce pas? Le poids, le 10 là, qui était lourd là, et que tu, voilà, qui te, regarde, à peine on voit même la personne, tellement elle est sinking, elle est, comment on dit ça? Tellement elle est plongée sous le poids de toutes les difficultés. Regarde, renversée. Je dis cercle. Shed, c'est merveilleux. Ta lecture est merveilleuse. Ok? J'ai même pas besoin de prendre le persan. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Porte-toi bien, Serquette. Je dis Serquette encore. Shed, en tout cas, c'est Shed et Serquette. Sagittaire, je viens de finir pour Sagittaire. Scorpion et Sagittaire. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine.